Merci Tana pour une femme au Congo. J'ai vraiment aimé parce que dès nos jours, la parité ici en RDC est vraiment appliquée. Aujourd'hui, les femmes congolaises exercent les mêmes travaux que l'homme. Elle est ajusteuse Oui, c'est vrai. et avec l'argent qu'elle gagne, elle peut assurer la survie de sa famille. En tout cas, félicitations madame. Voilà, elle s'appelle Mylène. Ouais. Et ça, c'est un reportage qui est passé depuis longtemps et qui est toujours demandé. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, cette jeune dame, à nos téléspectateurs, qui demande tout le temps à revoir cette jeune ajusteuse. Bon, on lui souhaite toutes les bonnes chances. Hein, et que demain, comme elle dit, qu'elle puisse ouvrir son atelier à elle aussi, où elle pourrait encadrer d'autres femmes comme elle. Voilà. Ouais, Pépito, nous ne sommes plus seuls sur ces plateaux. Et d'ailleurs, j'ai oublié de te dire bonjour. Hein. Ah ben, Bonjour, bien que tu étais déjà là en oui, train mais de je comprends, quand on prendre la parle langue de avec femmes, on Sylvain oublie les François, hommes. comment C'est je normal. parle, ouais. C'est normal. Est-ce que je comprends? Excuse-moi en tout cas. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mimi. Ben, au fait, nous ne sommes plus seuls sur ces plateaux. Nous sommes avec notre invité. Et aujourd'hui, il va nous parler du deuxième fils du prophète Simo Kimbangu. C'est grand monsieur qui nous a quittés depuis 2001. Monsieur Dialungana Lungisa. C'est ça? Non, en fait, non, c'est Dialungana Kiangani Salomon. Voilà. Donc, depuis 1992 jusqu'en 2001, il était donc le chef spirituel de l'église Kimbangu. Aujourd'hui, monsieur Vouvoamou, c'est ça? Vouvoamou va vous donc appelez plus parler Toko de la paix, c'est ça? Ouais, il va parler de monsieur Dialungana Kiangani. D'où vous est venue l'idée? L'idée m'est venue en tant que... Bon, je parle d'ailleurs. Je voulais d'abord remercier nos téléspectateurs et nos auditeurs. Je prends la parole au nom de Simo Kimbangu qui a gagné l'incarnation du Saint-Esprit et sa suite. Donc, l'idée m'est venue en tant que kimbanguiste. Nous avons célébré, je crois, le mois d'août, le 25 mai plutôt, le centenaire du papa Dialungana, c'est 100 ans. Ces 100 ans, nous voulons, en tant que kimbanguisme, montrer dans le monde qui est Papa Dialungana, ce qu'il a fait et sa fonction qu'il a occupée. Donc ce qui est essentiel dans ce livre, c'est son nom et sa date. Donc son nom, c'est Dialungana, qui veut dire accomplissement. Et la date, c'est la date qui entre en lice aujourd'hui, c'est le 25 mai. Kiangani, c'est le nom, c'est le second nom. C'est le second nom qui a une signification. Quand on dit en Kikongo, Kiangani, et Kiangani, Kiapukia. C'est ce qui appartient à autrui. Ouais, voilà. Oui. Donc, c'est quelque chose qui est de propre. Voilà, c'est ça. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, l'importance, c'est le nom d'Idialungana, qui est l'accomplissement, et la date du 25 mai. Voilà, la date du 25 mai, c'est le jour de son anniversaire. Bien sûr, c'est le jour de son anniversaire, mais il y a beaucoup d'attributs derrière la date de 25 mai. Voilà. Donc, si vous me permettez, Dialungana, l'accomplissement. L'accomplissement de quoi? Est-ce que nous avons des éléments? C'est l'accomplissement qu'on est en train qu'on a écrit. L'accomplissement, comme on l'a dit là-bas, Dialungana Kiangani Salomon, est accomplissement de la seconde venue du Christ. La seconde venue du Christ. Ça nous vient de partout. Partout on parle de la seconde venue du Christ. Le Christ va retourner. Mais il faut avoir des éléments qui constituent le dossier de retour du Christ. C'est à travers ce livre que nous avons voulu donner tous ces éléments. Parce que le Christ lui-même l'a dit. Vous pouvez me chercher partout. Vous entendrez par là, Christ, Christ, mais n'allez pas. Donc, nous, on a constitué un dossier pour cela, pour montrer que réellement, ce retour est un vrai retour. Ces éléments, nous les trouvons dans l'Apocalypse 3, versets 11 à 12. Là, on nous a donné les éléments. Le verset nous dit ceci. Je viens bientôt, retiens tout ce qui est. C'est lui qui vaincra, je ferai de lui un pilier dans les temples de mon Dieu. On a les premiers éléments, les temples de mon Dieu.
je lui montrerai les noms de mon Dieu et mon nom nouveau. Donc ici, on a des éléments, les temples, les noms de son Dieu et son nom nouveau. Donc quand il va retourner, on n'attend pas qu'il vienne avec le nom de Christ. Parce qu'on entre, il faut maintenant qu'on aille à la recherche d'une rénovation, de noms nouveaux. C'est là où se trouve la grande problématique du retour du Christ. Et c'est là où on a essayé de parler. Est-ce qu'on a des éléments, des révélations ou encore des cornets ou encore des entrées de gauche à droite, des portes? Mais je pense que nous les avons. D'ailleurs, En fait, tout à l'heure, vous avez plusieurs fois cité, dit qu'il il était, je ne sais pas si je peux dire il est, l'incarnation de Jésus-Christ. D'ailleurs, lui-même, il a annoncé à la veille de sa mort, donc c'était en 2001, au mois d'août, si j'ai bonne mémoire. Il a dit qu'il est le Messie, le Christ qu'on attendait. Et c'est là a fristé plusieurs chrétiens. Et qu'est-ce qui prouve cela? Comme on l'a dit, Papa Dialungana pour nous, c'était pas une nouveauté, nous les Kimbanguistes. Parce que Simon Kimbangu, il est venu apporter ce qu'on appelle une rénovation, des choses qui entrent en opposition à ce qu'on a connu antérieurement. C'est par là que le Kimbanguisme trouve des éléments qui sont différents de ce qu'on connaît. Un Christ blanc, un Christ peint, blanchi, mais le Kimbanguisme, à travers Dialungana, apporte des éléments originels. C'est-à-dire que si le Christ aujourd'hui, comme on dit, il s'est peint en morphologie africaine, donc c'est lui qui a précédé également, il était de même morphologie. On l'a bien dit, on l'a bien montré quand on entre dans l'authentification des Hébreux. Nous avons parlé des récits de Moïse, que Moïse, en tant qu'Hébreu, il n'était pas blanc, parce que nous savons bien que Moïse, il est né, il a été jeté dans l'eau, il a été récupéré par la serre des pharaons. Étant, nous savons pertinemment que les pharaons étaient des noirs. Comment un blanc peut hériter le trône des pharaons dans une maison de noirs? Donc ça ne passe pas. Là, on a une réponse. On a également monté d'autres récits des enfants d'Israël qui sont allés se recueillir à la tombe de Jacob pour aller l'enterrer. Il y a eu des réactions, d'autres choses. Il y a plusieurs trucs qu'on a essayé de montrer ici. Cela était nécessaire pour qu'on puisse savoir que le Christ, en tant que descendant d'Hébreux, il n'était pas blanc. Le Christ a fait beaucoup de miracles et la Bible le témoigne. Et qu'est-ce que cet illustre disparu a fait pour qu'il soit... Si vous allez dans le dernier chapitre, où nous vous montrons la partie omnipotence de Papa Dialungana, vous verrez qu'il a ressuscité les morts. Parce que ressusciter les morts n'est pas donné à tout le monde. Pour ressusciter les morts, vous devez avoir l'accès à ce monde, au monde des morts, l'au-delà, pour diriger ou faire retourner ces hommes-là. Donc, on vous dit que l'œuvre de Papa Dialungana, qui est l'incarnation, est souscrit dans la continuité de l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. Vous savez bien ce que Papa Simon Kimbangu il a fait. Donc, ça, ce qu'a fait Kisolokele, ce qu'a fait Dialungana et Diangeta Kontima, c'est l'œuvre de Simon Kimbangu. Donc, si Simon Kimbangu il a ressuscité, ses enfants l'ont fait. Donc, la résurrection pour nous, ce n'est pas quelque chose de neuf. Donc, c'est à vous, nous le savons, mais on vient vers vous pour que vous puissiez aussi faire les mêmes pas, faire des recherches pour en arriver à la conclusion que nous avons donnée sur ces livres-ci. Dorénavant, avant d'y aller là-bas, ce que je voulais apporter, parce que pour arriver à Dialungana, nous devons d'abord savoir que Dialungana est partout.
Dialungana part de Simon Kimbangu. Si une fois on a saisi le message et l'œuvre de Papa Simon Kimbangu, on comprendra réellement sa place. Et nous avons été aidés. Si aujourd'hui les Kimbanguis parlent, on dit que les Kimbanguis font une culte de personnalité. Non, c'est pas ça. Mais les autres qui ont écrit à notre place pour nous aider, à l'occurrence Gilles Chaumet. Gilles Chaumet, dans son livre, que j'ai ici, il a montré la grandeur de Simon Kimbangu. Aujourd'hui, on se doute qui est Simon Kimbangu. Mais nous avons été aidés. Mais profitons de cette aide-là. Si vous ne voulez pas suivre les Kimbanguistes, mais suivez quand même ceux qui nous ont aidés, les colonisateurs qui ont vu de leurs yeux. Donc, je vous cite La Passion de Simon Kimbangu, qui est le livre qui est ici. Vous pouvez la tenir, madame, vous tenir le livre. Page 29, 39, 40, 43 et 63. Après examen du dossier, les hardis de la théologie décident et déclarent ceci par la bouche du révérend Frédérickson. Quand on apprendra que le révérend Frédérickson a déclaré que Kimbangu avait une réelle influence, qu'il était très possible que Dieu ait donné à ces nègres une puissance quelconque, que Kimbangu avait à sa connaissance accompli des miracles, ce que vous cherchez d'ailleurs, qu'enfin, il n'était pas prévu par la Bible. Vous voyez la conclusion? Qui n'était pas prévu par la Bible que Dieu, on attendait, je n'ai pas encore arrêté, on attendait si la promesse de Jésus-Christ, son envoyé spécial. Ici, c'est caste des grands théologiens, des révérends pasteurs. Il dit ceci, on attendait, qui n'était pas prévu par la Bible que Dieu ou son envoyé devait être blanc. Donc la question de l'envoyé, que les autres ont été dissimulés parce qu'ils n'ont pas eu de preuves à un oiseau ou encore à une bête ou encore à un grand nombre de l'air ou quoi, mais c'est là. Ces gens qui ont étudié la Bible, qui nous ont ramené la Bible, ils ont dit qu'on attendait, qu'on espérait peut-être qu'il était blanc. Mais la Bible ne l'a pas dit. À travers les œuvres démontrées par Simon Kimbangu, ils ont conclu que réellement, les dieux qu'on attendait, ou encore, c'est que le paraclet que Jésus-Christ il a dit, on l'a trouvé. Toko de la paix, est-ce qu'on va peut-être parler plus précisément de Dialungana, parce que vous êtes vraiment parti dans l'apologie du kimbanguisme et de Simon Kimbangu. Après, on va vous demander, écoutez, monsieur, vous êtes en train de faire un culte de personnalité. Ça se fait, c'est presque ce que vous venez de faire, mais c'est pas grave. On va parler de Dialungana Kiangani. Mais bien sûr. Vous parlez de l'accomplissement de la deuxième venue du Christ. Ça, c'est le titre vraiment de votre ouvrage. Oui. Dites-nous, parce que quand la Bible parle de Jésus-Christ, il n'a pas dit dans Apocalypse qu'un autre Jésus viendra. La Bible n'a pas dit qu'une autre personne viendra au nom et à la place de Jésus-Christ. En quoi Dialungana serait-il l'accomplissement de la deuxième venue du Christ? Encore que ce Jésus-là était un blanc. Non, vous n'avez pas suivi. Non, j'ai bien suivi. Je crois que vous retenez les images de films. C'est ce que vous avez dans votre mentalité. Non, pas du tout. Mais oui. Mais Jésus-Christ n'était pas noir, vous n'allez pas me dire ça. Mais si, il était noir. Jésus-Christ était noir. Je viens de vous donner des éléments. Il était descendant d'Hébreux. Oui. Les Hébreux, ça part depuis Abraham. Oui. D'Abraham, ils sont venus en captivité en Égypte. La descendance, là, je viens de vous prendre l'exemple de Moïse, qu'il était noir, que vous affirmez qu'il est blanc, qu'il était noir parce qu'il était levé dans la maison de Pharaon. Il devait devenir, si il n'a pas nié, il devait devenir le Pharaon. Un noir un blanc dans une maison de noir. Donc, on peut même ne pas parler de ça. Moi, ma vraie question, ma vraie question, Monsieur Toko de la Paix, ma vraie question, c'est Jésus-là qui était mort. Moi, je vous réponds d'abord. Qui va revenir d'après la Bible. Ouais. Mais il n'est pas dit qu'il allait revenir dans la peau d'un autre.
d'une autre personne. Mais je crois que je viens de vous illustrer le chapitre 21. Il dit, je viens bientôt. Oui. Et tous ces éléments-là, on doit les trouver. Ce n'était Il pas a le dit Saint-Esprit. Non, c'est la Je révélation reviens, qu'avait... c'était le Saint-Esprit. Non. Là, Jésus parlait du Saint-Esprit. Non. Il ne parlait pas de la Vous personne. écoutez pas. Il y a pas... Je dis ceci. La révélation déjà à Patmos. On dit ceci. Les choses révélées sont pour ce monde. Oui. Les choses sont cachées sont pour Dieu. Oui. Donc, tout ce qui a été dit, prenons un exemple, les enfants d'Israël, quand ils étaient partis en captivité, c'était une promesse qui ont été faite, que vous irez en captivité. On ne savait pas. C'est une promesse qui a été faite à Adam, à Abraham. Et ça, il a vu sa descendance en captivité. Quand ils sont allés en captivité, ils sont allés dans la terre promise, ils étaient promis encore que vous irez en 70 ans en captivité. Ça a été réalisé. On a promis la venue du Christ. Le Christ, il est venu. Ce sont des révélations. Alors, quand Dialungana, on trouve des éléments que je vous ai donnés dans les trucs, il dit ceci, Jésus, il dit ceci. Retiens. Après sa mort, après qu'il y ait sa mort, il dit ceci. Je viens bientôt. Donc il va venir. Donc il viendra en tant que Saint-Esprit. C'est ce qu'il a dit dans la Bible. Non, attends. C'est ce que je disais. Non. Je vous laisse. C'est pas Saint-Esprit. Là, on parle de la seconde venue. Pas. Je vous enverrai un esprit. C'est ça. Là, donc Jésus-Christ parlait du Saint-Esprit qui devait revenir dans l'homme. Écoute, je ne vais pas faire la chronologie. La chronologie des étapes divines. Quand on parle des étapes divines, on les trouve dans Matthieu 21. Matthieu 21. Là, le Christ, il a énuméré. Il parle des ouvriers. Il parle des classes, de la classe où lui-même, il a occupé la classe du Fils de Dieu. Et il parle de la classe des maîtres qui viendra, les maîtres des vignerons. Après ça, il a donné une promesse qu'on vient de confirmer sur le livre de Gilles Chaumet, qu'on attendait que Dieu vienne, ou encore son envoyé spécial. C'est ça, c'est la promesse qui a été faite dans Jean 14, verset 16. Là, vous parlez de la promesse de la venue du Saint-Esprit, que nous, le kimbangisme, nous avons confirmé à travers les œuvres qu'il a réalisées. Que le monde, d'ailleurs, avant, il n'arrivait pas à trouver, depuis qu'il y a eu le départ de Christ, ces œuvres-là, ces attributs, ces caractéristiques-là, ces profils-là que Jésus-Christ avait taillés, on ne trouvait personne qui avait réalisé ces œuvres-là, jusqu'à Simon Kimbangu débarque. L'étude a été faite, je l'ai montré. Donc Simon Kimbangu, à travers lui, ces castes divines, est venue la Trinité. La Trinité, la première personne qui a parlé de la Trinité, c'est le Christ. On entend quand la chose est annoncée, on attend sa matérialisation. Et la matérialisation, c'est ce qu'on est en train de vivre chez nous ici. Donc le kimbangisme est en quelque sorte la réponse à toute question qui est resté en suspens depuis des générations. Nous avons dans cette génération, dans les kimbangistes, des réponses. Donc, revenons à Dialungana. À propos de... Oui, justement. Revenons à Dialungana. Dialungana fait partie de cette incarnation de la Saint-Esprit. Donc, Jésus, il a parlé... À la suite de Simon Kimbangu. La suite de Simon Kimbangu, bien sûr. Simon Kimbangu, sa suite. Donc, Jésus-Christ, dans cet Apocalypse, chapitre 3, verset 11, 12, il nous dit ceci. Je viens bientôt. Donc, il vient. Jésus-Christ. Ouais. Mais il donne des éléments pour trouver là où il sera. Oui. Hein? Il dit ceci aux chrétiens. À celui qui vaincra, je ferai de lui un pilier où? Dans le temple de mon Dieu. Oh, nous savons Simon Kimbangu en 1921, le 10 septembre, il dira ceci. Le jour viendra, en Kamba sera érigé un temple qui sera bénéfique pour le Congo et l'Afrique et le monde entier. Cela s'est matérialisé. Donc, on a le deuxième élément. On attend maintenant le troisième élément. Le nom de son Dieu. Oh, son Dieu, nous le connaissons à travers les œuvres. Mais on fait le parallélisme de Gilles Chaumet. Et on a confirmé que Dieu est venu. Ce n'est pas nous. Nous sommes encore en retard. Vraiment. Donc, Gilles Chaumet l'a dit. Gilles Chaumet l'a dit parce que Gilles Chaumet n'était pas comme moi. Non, c'est un juriste, un avocat, c'est quelqu'un qui est instruit. C'est lui qui a écrit ses livres. On arrive là, mes frères et sœurs,
la confirmation, on a le nom de son Dieu. Hein? Le nom nouveau, c'est Dialungana. Qui veut dire l'accomplissement de quoi? De la promesse qui a été faite. Okay, c'est le nouveau nom de Dieu. Mais, écoute, quand il dit que retiens ce que tu as, je te montrerai le nom de mon Dieu et mon nom nouveau. Il ne viendra pas avec le nom de Christ. C'est plus une rénovation. Okay. Parlons de ça. Parlons de ça. Est-ce que nous avons des éléments de rénovation? Nous allons tirer une leçon qui est simple. Pape Jean-Paul II, qui a ouvert une brèche sur laquelle les Africains qui dorment encore pouvaient en profiter. Durant son voyage au Kenya, il est passé chez nous d'ailleurs. Il est passé chez nous. Nous avons, c'est pas loin, nous l'avons ici. Durant son voyage, il est passé par Congo, il est passé par Kenya, il est passé par Zaïre, Rwanda, Kenya. Je lis, comme ça nous allons comprendre facilement. Hein. Il opta pour l'émiettement des secrets, le secret de Fatima, qui est le secret de Cova de Leiria au Portugal, qui a été fait depuis 1917 par la Madone de Fatima, qui dira, c'est sûr, que le Christ sera né au nord de l'Angola. Vous le savez, donc on est dans le même truc. Donc, le message était si lourd parce que ses prédécesseurs n'ont pas voulu le lire parce qu'au risque de secouer l'Église, il dira ceci. On va terminer là. Ouais. Mais il effectua plusieurs voyages aux différents coins de la planète, dont l'Afrique. Lors de son premier voyage sur le continent effectué en 1980, le pape Jean-Paul II a pu visiter les Congo-Brazzaville, les Zaïre, RDC, Rwanda, le Kenya. Mais ce qui a pu retenir notre attention, c'est un aspect du message qu'il a délivré sur la place au Kenya, qui se résume en ces termes: Dieu est noir et le Christ est africain. Nous avons les documents sur lesquels nous l'avons scanné. Nous avons également la teneur des messages, nous l'avons ici. Mais 1980, Zaïre, Congo, Kenya, Ghana, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, le Christ lui-même est africain, affirme Jean-Paul II, et Dieu est noir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Toko. C'était un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau de l'émission Notre Congo. Mais à l'accoutumée, on dit toujours au revoir à nos téléspectateurs en leur proposant une chanson pour... Rassurez-vous, ce ne sera pas la fanfare kimbangiste. Mais vous pouvez le mettre quand même. Ouais. Donc, nous allons proposer à nos téléspectateurs cette chanson que va nous proposer. C'était d'ailleurs une surprise. Évé de Jean Bouba Kalala, en featuring avec Pascal Lokwakanza. Voilà.